Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est le groupe Lactalis qui est dans la tourmente à cause de ses produits contaminés. Plus d'informations à suivre dans un reportage. Le bébé panda du zoo de Beauval a été présenté au grand public ce matin. On en parle dans quelques minutes. La France va se faire dépasser par l'Inde au sujet des puissances économiques. Éclairage dans ce journal. On parlera aussi du budget du gouvernement avec une infographie et des événements sportifs 2018 dans votre reportage géographisme. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine et on fera le point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est le groupe Lactalis qui est dans la tourmente depuis plusieurs semaines malgré 3 rappels. Plus de 2200 boîtes de lait infantile ont été vendues. Les explications dans ce reportage. Le 2 décembre, Lactalis procède au rappel de 12 lots contaminés. Le 10 décembre, 5 nouveaux enfants sont contaminés. Le ton monte entre le ministère et Lactalis. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, estime que l'industriel ne fait pas assez pour arrêter la contamination et ordonne le rappel de 620 lots. Le 11 décembre, il y a une plainte déposée par une association. Le 21 décembre, ensuite, il y a la découverte de la salmonellose dans un atelier. Il est avéré que la contamination de l'usine de Craon est généralisée. Un 3e rappel ordonne l'arrêt de la commercialisation de 720 lots supplémentaires, soit la totalité de la production de l'usine depuis le 15 février 2017. Une enquête préliminaire est ouverte le 22 décembre par le pôle santé publique du parquet de Paris pour blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit d'origine animale ou de denrée en contenant préjudiciable à la santé. Et malgré cette procédure de rappel, il y a quand même eu 30 grandes surfaces qui ont été approvisionnées, 44 pharmacies, 12 hôpitaux et 2 crèches, et plusieurs grandes surfaces ont donc été approvisionnées. Au moins 2280 boîtes ont été vendues, dont 984 par Leclerc, 434 par Carrefour, 72 par Cora, 52 pour Auchan et au moins 2 par Intermarché. La salmonellose est une bactérie qui provient du tube digestif des animaux. Ce sont des manquements aux règles d'hygiène qui aboutissent parfois à la contamination d'aliments ou d'humains par cette bactérie. C'est le cas pour Lactalis. L'infection qu'elle provoque, c'est une gastro-entérite sans gravité pour les adultes, mais les conséquences peuvent être extrêmement graves chez les enfants ou les personnes âgées. Le 3 janvier, le Canard enchaîné lance un pavé dans la mare. La contamination d'un carrelage et de matériel de nettoyage de l'usine a été détectée dès l'été 2017. 5 mois après sa naissance ultra médiatisée, le bébé panda Yongmeng est enfin visible par le public depuis 11 h ce matin au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Lors de sa naissance, le 4 août dernier, il pesait 142,4 grammes. Il fait maintenant 11 kilos. Le panda appartient à la Chine, qu'il devra regagner vers l'âge de 2 ou 3 ans. Quant à ses parents, il est prévu qu'il reste au zoo de Beauval jusqu'en 2022. Dès le 1er juillet 2018, nous roulerons non plus à 90 km/h, mais à 80 sur les routes secondaires qui n'ont pas de séparateur central. Une mesure qui n'est pas la bienvenue chez les automobilistes, mais les essais réalisés pendant plusieurs mois ont été concluants, avec 4 à 6 morts en moins et les distances de freinage sont aussi moins longues. Et il n'y a pas que cette annonce qui est arrivée, il y a aussi la confiscation du permis de conduire si une infraction est réalisée avec son téléphone portable. Il y a aussi du positif pour les conducteurs qui ont leurs 12 points depuis longtemps. Ils pourront en avoir 1 ou 2 supplémentaires. La France va se faire dépasser par l'Inde au sujet des puissances mondiales économiques. Elle est 5e, mais en 2032, elle devrait se retrouver 9e. Les USA, eux, sont premiers cette année, mais devraient céder leur place à la Chine en 2032. Plus d'informations sur notre site internet. Le budget 2018 du gouvernement a été validé par le Conseil constitutionnel. Regardez. Et il est de 711 milliards d'euros. Par exemple, il y a 9 milliards d'euros consacrés à la justice, 11 pour la gestion, 15 milliards pour le travail, 20 milliards pour l'Europe, 20 milliards aussi pour l'écologie et la sécurité, 28 milliards pour les recherches, 42 milliards pour les dettes, 58 milliards pour la retraite, 43 pour la défense, 72
pour les écoles et 120 milliards d'euros pour les remboursements d'impôts. Un petit mot maintenant sur la compétition Epic Series, car dimanche va se tenir le Grand Prix de Belgique, la dernière épreuve qualificative avant le Grand Prix d'Amérique qui clôturera cette édition 2017-2018 du championnat hippique le dernier dimanche de janvier. Et dans ce Grand Prix de Belgique s'élancera 15 partants à 16h10 sur l'hippodrome de Vincennes. Le favori de la course est le 15 Bold Eagle, mais le 9 Valco Genila pourrait bien l'emporter. La réponse dimanche en fin d'après-midi, en un résultat que vous pourrez découvrir sur notre compte Twitter et le site InfoTV Loisirs sur infotvloisirs.fr.nf. C'est l'heure de votre reportage en graphisme maintenant. Cette année 2018 sportive commence avec le Dakar du 6 au 20 janvier. Il y a ensuite le tournoi des 6 nations du 3 février au 17 mars. Et regardez les 5 matchs que va jouer la France durant ce tournoi. Il y aura le 3 février France-Irlande, le 11 Écosse-France, le 23 France-Italie, le 10 mars France-Angleterre et en dernier le 17 mars Pays de Galles-France. Vient ensuite les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront en Russie du 9 février au 25 février. Ensuite, il y aura Roland Garros du 27 mai au 10 juin. Il y aura ensuite la Coupe du Monde de football du 14 juin au 15 juillet. Je vous rappelle que c'est les Allemands qui sont tenants du titre. Il y aura ensuite le Grand Prix de Formule 1 qui fera son grand retour sur le circuit Paul Richard le 24 juin prochain. Il y aura ensuite la 105e édition du Tour de France annuel du 7 juillet au 29 juillet. Le championnat de volley en septembre et la Coupe du Monde féminine aussi en septembre du 29 au 30 et ensuite l'année se terminera avec la Ryder Cup du 28 septembre au 30 septembre. Voilà donc pour les différents événements sportifs de cette année. Reportage à retrouver en intégralité sur notre site internet bien sûr. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en légère hausse de 0,52%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 4,5 millions, ce qui correspond au butin dérobé puis retrouvé à l'hôtel bijouterie Rix ce mercredi. 2 des 4 malfaiteurs ont été arrêtés. On fait le point sur le temps. La météo de votre dimanche sera ensoleillée dans le nord-est, couvert en Normandie tout comme dans le sud, où il y aura même de la pluie. Au niveau des températures, il fera par endroits plus froid l'après-midi que le matin avec 13 en Corse, 6 degrés à Paris, 3 à Strasbourg, 8 degrés en Bretagne et 5 dans les Alpes et l'après-midi 5 degrés à Lille et 12 à Nice. Avant de terminer ce téléjournal, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir voter pour vos films préférés des derniers mois en vue d'un numéro spécial de Media News diffusé dans plusieurs semaines. Pour voter, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotvloisirs.fr.nf. On compte sur vous. C'est la fin de ce téléjournal. Merci à tous de l'avoir suivi. À noter qu'il change de nom et il va désormais s'appeler JT. Prochain rendez-vous sur France News Radio, c'est demain à 11h30 avec l'essentiel de l'info suivi d'une édition spéciale hommage à France Gall qui nous a quittés le 7 janvier dernier. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver cette fois-ci sur InfoTV pour ActuFoot à midi. Passez une très belle soirée. À demain. Je vous donne rendez-vous mercredi pour Top Conso. Nous nous intéresserons aux galettes des rois. Pourquoi leur prix est-il aussi élevé et comment bien choisir la meilleure galette? La réponse à toutes ces questions mercredi à 15h sur InfoTV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur InfoTV.